que n'arrive ici à Nantes pour revenir. Si tu l'as habité, je t'ai obligé vraiment. Ah ouais. On a mis du temps là. On a mis du temps là. Film même. Ah, ça s'appelle la film. Donc, par manque de compresse, je suis obligé de prendre la bavette, d'utiliser comme les compresses, de couper les bavettes qu'on avait déposées pour le corona. Donc, Et ce type-là revenait d'où? le malade est revenu de Mbunga, il s'est fait blesser dans la forêt. Maintenant, ils arrivent à Mbunga. Le dispensaire de Mbunga aussi, il n'y a pas l'infirmier. Ils étaient obligés de venir à Ndjougo, au centre de santé d'Andjougo. Mais nous, on appelle ça un centre de santé à vide. À vide, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le matériel. Il n'y a pas le matériel. Le blessé, il a atterri au dispensaire à 20 h. Quand je rentre dans la pharmacie est à vide. Mais pas une compresse. Le fil à peau, il me restait un demi-fil. Mais pas une paire de gants. Donc, j'étais obligé de prendre un paquet de bavettes. Je les ai découpées pour fabriquer les compresses. Maintenant, arrivé pour placer les points de suture, comme je n'aimais pas une boîte à pansement, aucune pince, je me suis débrouillé avec la paire de ciseaux que j'ai l'habitude de coiffer mes propres enfants à la maison. Donc, j'ai utilisé la paire de ciseaux là pour découper les bavettes à titre de compresses. Donc, j'ai fait le nécessaire, j'ai placé les points de suture avec les mains. C'est vraiment des grands risques. Des grands risques, puisque je ne connaissais pas le statut de la personne blessée. Donc, c'est vraiment des beaux risques à courir. Moi, je me dis que je suis en train de m'exposer vraiment à beaucoup de dangers. C'est vraiment compliqué. Pas de compresse, pas de fil à peau, pas de gants. On ne sait vraiment dans quel pays cette structure sanitaire se trouve. Et pourtant, c'est un dispensaire qui est dans une sous-préfecture. Vulgairement, on appelle centre de santé. Parce que toute structure sanitaire qui se trouve dans les sous-préfectures, c'est le centre de santé. Donc, c'est vraiment décevant. C'est décevant. Ça démotive même. Voilà pour le moment là où il hospitalise les gens. Depuis qu'il est arrivé, le gars ne dort pas. Le gars ne dort pas. Il est obligé de faire des perfusions sur une natte. Là, nous sommes dans une salle d'observation. Là où j'ai l'habitude de mettre les malades en observation. Le grand défaut, il y a des lits. Mais sur ces lits-là, il y a au moins 5 lits. Parmi ces 5 lits, aucun lit ne dispose d'un matelas. Il n'y a aucun matelas. Pas de matelas. Obligé d'utiliser une natte. Donc, on a installé la natte sur l'un de ces lits-là. Donc, on ne peut pas laisser quand même les malades sur la ferraille. J'étais obligé de mettre la natte. C'est vraiment dommage. Ça démotive, ça ne donne même pas vraiment, ça ne motive même pas l'infirmier à bien exercer sa profession. Compliqué. Les amis, les parents, ayez pitié de nous. Il faut faire quelque chose. C'est pas bon. Nous sommes dans un pays qui est le Gabon.
Mais négliger les autres jusqu'à ce niveau, c'est pas bon. Faites quelque chose. Merci.